Jésus, 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 Jésus. Le Père, Jésus, le Saint-Esprit. La Trinité est là et tu es là. Nous formons 5 personnes. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia, la Trinité est présente parce que Dieu veut vivre avec toi, Dieu veut exister, respirer, être malade avec toi aussi. L'homme qui est devant toi aujourd'hui faisait 38, 4, 5 de fièvre hier soir, mais pendant la nuit, comme il se passe depuis 5-6 jours, je suis mouillé, mon gilet en coton ouaté, mon t-shirt, les draps, tout ça, je dois nettoyer ça le matin. La fièvre sort la nuit. Je suis le matin. Bon. Quand on donne notre nuit à Jésus, je ne sais pas, ça fait sortir la fièvre. Bon, j'ai mal à la gorge, je tousse un peu. Les narines, les sinus se bouchent. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je suis avec toi pour ce dimanche et je vais essayer d'en faire 2 pour être là mardi aussi. Amen, amen, amen. Mais sincèrement, les grands thèmes, travailler, chercher, trouver des références. Ma journée est plutôt tranquille. Bon. Dans le silence, c'est sûr, je n'ouvre pas la télévision. Non. J'écoute un épisode de Chosen, l'élu, cette fameuse série vue par 600 millions de téléspectateurs que vous avez pu voir en France sur C6, je pense, C6, C7, entre Noël et le jour de l'an. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire la façon dont, je pense que c'est Jenkins, le réalisateur, présente vraiment une nouvelle façon, une nouvelle pédagogie de Jésus à partir de ses apôtres. Ce sont les 12 apôtres qui sont importants. Et chacun a un caractère. Pierre est très particulier. Matthieu, qui est autiste, ou presque. Oui. Vraiment, Jean et Jacques, très particulier, très particulier. Bon. Donc, si vous avez une chance de voir ça, moi j'ai écouté le premier sur Netflix. Mon fils m'a abonné. La deuxième partie, quelqu'un m'a donné un abonnement pour aller voir le numéro 2. Et puis là, je suis le numéro 3 sur un autre lien. Je ne sais pas. Il y en a qui suivent ça. Et on échange. On va échanger sur sur la 4e ou 5e là, qui va sortir dimanche. Aujourd'hui. Voilà. Amen, amen, amen. Dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, je t'ai parlé de mon fameux ordinateur qui est qui est malade, qui présentait un écran blanc. Je ne voyais même pas ma souris se promener dans l'écran. Et il n'y avait rien à faire. Mon fils a travaillé le soir du jour de l'an 2 heures là-dessus. Et finalement, je suis allé porter chez mon beau-frère, qui a quand même une grande connaissance des ordinateurs, mais peut-être pas ceux-là, mais beaucoup plus élevés, du monde informatique. Et c'est un technicien, c'est quelqu'un qui ne veut pas aller, qui ne veut pas s'arrêter. Il va trouver. Sa femme me disait, il a commencé hier soir à 18h, puis il s'est couché à 2h. Ça vous donne une idée, quand il commence. Il n'a rien trouvé. Il a trouvé le moyen de repartir le système avec l'explorateur. Voilà. Et il m'a dit, viens chercher. Bon, je viens chercher. Aussitôt que j'arrive chez moi, plouf, ça recommence. Donc, je vais le porter une deuxième fois. Et il travaille dessus, il laisse ouvert, il fait encore tout ce qu'il y a de vérification possible. Tout. Il n'y a rien. Cet ordinateur-là est en parfait état. Donc, il dit, viens. Donc, ça faisait une journée et demie. Je suis retourné. On ferme. Je recommence. Je pitonne dessus. J'ouvre. Je mets les codes PIN. Blanc. Un blanc immaculé. Voilà. Tout est blanc. Aucun accès. Bon. Yes. Pas drôle. Donc, il répare, mais il dit, essaye-le. Il essaye il me montre comment essayer de le repartir.
Et je l'amène chez moi, c'est encore une fois, deuxième fois. Et ça n'a pas pris, j'ai essayé la méthode pour redémarrer Windows et tout ça. Ça marche une fois, 10 minutes, 15 minutes et ça retombe en panne. Alors j'ai utilisé, et là c'était le but, excusez le préambule un peu long. Moi, j'ai la profonde conviction, mais ça c'est peut-être pas toi, c'est peut-être pas ton curé ni ton évêque. J'ai la plus profonde conviction que c'était la foi gros comme un grain de moutarde. C'est dans Luc, ça. Hein? Si vous avez la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, à ce mûrier, il donne la sorte, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Moi, c'est un verset qui m'a toujours assez impressionné. Qu'on pouvait poser des actes de foi, demander à Dieu de bénir des choses, de prendre autorité au nom de Jésus avec soit de l'eau bénite ou avec de l'huile bénite. Ici, j'avais de l'huile qui vient d'Israël, que quelqu'un m'a rapporté. C'est très rare, hein? Je vous le dis tout de suite, il y en a sur Internet, mais je connais quelqu'un qui a fait venir et puis sa peau s'est retrouvée plein de boutons. Ici, c'est du 100% pur. Marie-Madeleine Anointing Oil. Ça veut dire de l'huile pour faire des... Il y a 100 millilitres là-dedans. 3 onces, ouais. Et il y a une seule place où on trouve ça en Israël. Et ce sont 2 frères juifs qui ont un magasin. Il y a l'entrée du Saint-Sépulcre. Puis juste à gauche, les 2 derniers magasins, vous demandez ça là. Et ils vont vous les trouver dans les jours. C'est pas facile, il faut aller en Israël, il faut repasser là 2 fois. Mais j'ai une amie qui y va souvent, qui est guide, et qui m'a ramené ça. Elle n'a pas voulu que je paye parce que c'est très cher. La vraie, 100% pure, comme ici, certifiée. Mes mains sentent, si je pouvais vous envoyer l'odeur. Donc j'ai fait, à l'endos, en dessous, j'ai pris autorité. Je lui ai dit, je ne sais pas où tu es, Satan, dans tout ça. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Mais au nom de Jésus, c'est pas de tes affaires, je te le dis, dégage. C'est pas de tes affaires. Cet instrument-là me sert pour dire Dieu, honorer Dieu, glorifier Dieu. Et j'ai bien. Voilà. Allez, dégage. Donc là, je suis allé reporter l'ordinateur à mon beau-frère qui trouvait d'ailleurs que, parce que de l'huile de myrrhe 100% pure, ça sent bon longtemps. Oui, ça sent longtemps. Ça va sentir jusqu'à demain, oui. Et je n'ai même pas ouvert la bouteille, juste, je sais pas, c'est pas pour rien que c'est en aluminium la bouteille, ouais. Ne m'en demandez pas, c'est pour moi. Bon, ça fait 2-3 ans que je l'ai. J'en ai donné un petit peu à certaines personnes. Ben oui, un petit peu. Si tu m'as un petit pot, dans 6 mois, j'en aurais plus. Bon. Amen, mais j'ai envie au fond, de te dire qu'on peut prier pour beaucoup de choses. Je me souviens de cette dame qui prenait 27 pilules par jour. Pas des vitamines, non. Moi, j'en prends beaucoup, mais il y a beaucoup de vitamines à cause de mon handicap. J'ai au fond 6 pilules. Bon, mais elle était 27 pilules. 27 pilules. Et je lui avais dit, consacre tes pilules au Seigneur. Elle dit, comment? Le Seigneur soit béni et soit pleinement présent dans chacune de ces pilules que je prends maintenant. À chaque fois, tu peux imposer les mains et dire, Seigneur, voilà. Et puis après, tu prends. Tu ne fais pas un plat énorme. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Il y a 2 personnes qui m'ont avisé que mon histoire d'onction sur l'ordinateur, ça semblait de la magie. Je m'excuse, mais quand on est chrétien et on vit avec Dieu, et que Dieu vit avec nous, que c'est notre partenaire de vie, c'est notre battement de cœur, c'est le corps de Dieu dans mon propre corps, ouais. On peut y aller de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il n'y a pas de limite.
No limit. No limit. Jesus, no limit. Des petits détails, bah. Des petits détails. C'est sûr que si tu prépares un poulet, il va mieux avoir une bonne recette. Mais demander à Jésus de te donner, de trouver une bonne recette ou de trouver d'être l'autre la plus agréable pour cette personne à qui tu veux faire plaisir. Ah, oui, oui, oui. Mais dans le cas de cet ordinateur-là, je me sentais dans... Voilà. Si vous pensez que mes poumons, ici, mes ça, les pilules, les Tylenol, les efferalgan et tout ça, je prends ça à 9 h le soir. Puis la nuit, ben ça sort. Puis au matin, ben il y a ce qu'il y a. 36,2 ce matin. Ben voilà, on est parti de 38,2,3 à 36,2. Mais mouillé. Oui, oui, je suis obligé de faire un lavage ce matin encore. Alléluia! Il faut laver les draps. C'est mouillé. Quand je dis mouillé, c'est comme une crise de paludisme ou de malaria. Ceux qui ont connu l'Afrique ou qui sont africains, vous savez c'est quoi? À un moment donné, là, tu fais ta crise, tu grelottes, tu claques des dents, puis après ça, c'est fini. C'est la phase 2 de la malaria. Voilà. Amen, 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 amen. Donc, si j'ai un conseil à te donner aujourd'hui, c'est de croire que si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, vas-y. Essaie. Père, par Jésus, tu peux avoir de l'eau bénite. Moi, c'est sûr que mon curé est venu me rencontrer, me confesser quand j'étais malade, et il a béni, exorcisé avec la prière de Saint-Michel, toute l'huile du contenant. Oui, oui. C'est parce que je m'en sers pour du ministère. Bon, mais tu as de l'eau bénite, ça existe. Père béni, pourquoi pas faire le tour de ton appartement, l'entrée, faire une croix, pchit, pchit. Sois glorifié. Oui. Il y a des gens qui ont des hommes de nuit, des femmes de nuit, pchit, 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 pchit. C'est pas de mouiller toute la pièce, mais de bénir l'ambiance, bénir tout ce qui est dans l'invisible. Oui. Bénir ta nuit. Amen. Que ta nuit soit dans le nuage de Dieu, l'onction céleste, la lumière divine. Tu poses un geste. Et je te le dis, cherche pas la magie, fais-le et sois certain que ça va arriver. Est-ce qu'il y a beaucoup de résultats? Pas de résultats. Moi, je sais que sur l'ordinateur, ça a fonctionné. Combien de temps? Ben, je veux dire, pour l'instant, ça marche. Ça fait 4-5 jours, là. Amen, amen. Si l'ordinateur est vraiment corrompu, parce que c'est de la technique, bon, quelqu'un a fait un don. C'est comme si Dieu m'avait dit, sois en paix, on va continuer. Amen, amen, l'argent de côté pour acheter un autre ordinateur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais toi, ose tous ces petits gestes qui ne sont pas de la magie. C'est vivre avec quelqu'un. C'est vivre avec quelqu'un. Je vivais avec Louise. J'étais 40 et quelques années en couple. Viendras-tu me donner un coup de main? Viens, tiens. Puis-je t'aider? Elle faisait la vaisselle. Ah, bonsoir Pierre. La première chose que je faisais, j'ai enlevé mon chapeau, je sais pas quoi, et j'allais prendre un linge de vaisselle et j'essuyais la vaisselle. Oui, je l'ai aidé au repas. Dieu, c'est un compagnon de vie. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Compagnon de vie. Compagnon de vie. Je te dis quelque chose, je te partage. Ça va te sembler enfantin. Comme je n'écoute pas de télévision le midi ni le soir, j'avais l'habitude, j'aime écouter des quiz français. Là. Tout le monde veut prendre sa place le midi, puis question pour un champion le soir. Bon, c'est ce que je fais depuis des années. Je mange, je prie, je mange, j'ouvre, puis je prends l'émission là, qui est là. Mais là, comme j'ai décidé de faire silence et de me consacrer à Dieu, il y a 2-3 jours, j'avais comme le cafard. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je me sentais vide.
Tout à coup, j'ai entendu bonjour à l'intérieur de moi. Et évidemment, c'est au bout de la table. Au bout de la table, et en face, il y a une chaise, puis à gauche, puis à droite. Et à ma droite, le Père. Bonjour, Papa. À gauche, Jésus. Bonjour, Jésus. Et en face, Monsieur Saint-Esprit, tout lumineux, tout éclatant. Alors, à chaque repas, je salue le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et sincèrement, mon repas est plein, rempli d'onction, de joie. Ça semble enfantin, je le sais, je vous dis ça, c'est pas une vérité de la foi. C'est mon expérience de vie spirituelle. En espérant qu'au moins une personne va peut-être dire bonjour Père, Fils et Saint-Esprit. Et découvrir dans le silence que le silence s'anime, que des vagues de chaleur, de bonté, d'amour qui rayonnent dans ta cuisine, dans ta salle à dîner. Alléluia. Alléluia, c'est... Amen. Prions, 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 prions. Mardi, je vais essayer de te parler de quelqu'un qui me voit prier sur lui dans ses rêves. Ah, j'ai une lettre ici, là. Particulier. On va parler de ça. On va demander à Jésus de toucher tous tes petits bobos, ton plus grand bobo, c'est d'avoir peur de dire, c'est pas tes affaires là-dedans, t'as pas d'affaires là-dedans. C'est mes affaires, puis mes affaires appartiennent à Dieu. Dégage. Si l'ennemi est venu, tu as le droit à ta vie, tu as le droit à ton libre arbitre, puis tu peux dire, allez Satan, dégage, c'est pas de tes affaires. Dégage. 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 Mais je sais qu'il y en a qui vont avoir des surprises. Et vous allez me l'écrire. Oui. Satan, dégage, c'est pas de tes affaires. Marquez-le sur YouTube. Dégage, c'est pas de tes affaires, au nom de Jésus. Allez, dégage. Dégage. Vous voulez ajouter de l'eau bénite? Pas de problème. Un peu d'huile. Il y en a de l'huile qui sont vendus un peu partout. L'huile de Saint-Joseph, j'en ai. Il y a de l'huile. Il y en a partout, à Paris, partout. Amen. Si vous allez en Israël, je vous ai dit où prendre. Alléluia. Père, 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 Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour, Père d'amour. Pour mon ami qui est là. Ouh! Ses nuits, ses jours, sa santé. Oh oui, Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, mon Seigneur, mon Sauveur. Dans la gloire du Saint-Esprit. Wow, je dis à Satan et à tous ces troubles, c'est pas de tes affaires, sors de là, sors de ce dossier-là, de A à Z, du plus petit détail au plus grand. Oui, Seigneur, tu es tout puissant. Tu agis, tu agis, tu agis. Et ce n'est que de l'amour. Une personne qui pense encore que ça peut être une forme de magie. Essaie, tu verras. Pas de la magie. La magie, c'est de l'illusion. Pas de l'illusion, là. C'est une puissance céleste qui s'appelle Dieu, le créateur de tout, l'alpha, l'oméga. Le sauveur, le créateur, le ressuscité, qui agit dans les moindres petits détails. Amen. Amen. Comme une maman prend son petit enfant et s'occupe des moindres petits détails. Un ongle cassé, elle va bien le tailler. Pour elle, c'est un gros détail. Pour Jésus, notre bien-être, c'est des gros détails. Père, merci, je te glorifie. Je te glorifie, Papa d'amour. Amen, amen, amen. Alléluia. On se retrouve mardi? Ben oui.